Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bon matin, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue dans cette suite que vous avez pu voir, la petite vidéo, la suite de la série qu'on a commencée, les Nobody, les extraordinaires Nobody de la Bible. C'est une série qu'on a commencée pour voir comment est-ce que Dieu peut utiliser des gens qui sont inconnus, des gens qui n'ont pas toutes les qualités requises pour faire ce à quoi Dieu les appelle. Peut-être que vous vous posez la question, à savoir, est-ce que Dieu veut m'utiliser? Est-ce que Dieu veut se révéler à moi puis faire quelque chose avec moi? Ça fait peut-être partie de vos questions. Que vous soyez croyant, peut-être que vous n'êtes pas croyant, vous ne vous identifiez pas comme croyant, mais vous avez cette même question, à savoir, j'ai une curiosité envers Dieu, je veux savoir un peu plus en ce qui le concerne, mais est-ce qu'il va vouloir m'utiliser? Est-ce qu'il va vouloir faire quelque chose avec moi? Parce que peut-être que je n'aurai pas toute la compétence qu'il voudrait que j'aille en fonction de ce qu'il va me demander. J'espère que ma voix ne va pas flancher. Justement, Dieu me demande ce matin d'apporter un discours sur Jairus et j'espère que ma voix ne va pas flancher en cours de route. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait qu'on pogne un rhume quand il fait 40 pendant l'été? Là, ça, je ne la comprends pas. Bref, je vais essayer de ne pas trop vous en faire subir. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la question du courage? Quand on prend le temps de réfléchir sur le courage, c'est intéressant de voir, ça vient d'où le courage? C'est comment ça se génère? Comment est-ce qu'on peut alimenter du courage? À l'inverse, on a le mot qui révèle justement le manque de courage, parce qu'on est découragé, on est peut-être fatigué, on ne voit pas l'issue d'une certaine circonstance. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais un problème électrique, justement, avec mon air climatisé. J'aurais dû la laisser fermer. On ne trouvait pas c'était quoi le problème. L'air climatisé dans la maison, on ne voulait pas partir. Alors, je me rends à la boîte électrique pour aller voir qu'est-ce que c'est. Et là, j'entends comme un crépitement. J'entends comme quelque chose qui est en train de frire. Là, je me dis, je pense que ça ne doit pas être bon signe. Selon mes quelques mini-compétences, je dis, il doit y avoir quelque chose, puis c'est peut-être ça le problème. Et puis là, je réussis à repérer le fil où il se trouve dans la boîte. C'est une vieille boîte, il y a plein de fils qui sont là. Et là, je vois la vis en question, une petite vis qui serre un fil qui est un peu lousse. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je la serre, dans le fond, si je veux de l'air climatisé. Mais moi, je ne connais pas ça. Fait que là, je vais chercher mon tournevis, puis je me dis peut-être que si je vais comme bien vite, comme plus vite que l'électricité, je vais peut-être réussir à le visser à temps. Et là, je me dis, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais aller mettre mes bottes à vache pour être sûr. Je vais être, j'aurai pas de courant électrique. Je vais aller mettre des paires de gants à vaisselle et puis mon gros tournevis avec du caoutchouc.
Puis là, tu sais, je descends, ma femme me regarde, c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, c'est correct, c'est beau. Et là, j'arrive devant ma boîte électrique, puis là, tu sais, je tremble, tu sais. Je ne sais pas comment je vais faire pour atteindre la vis en question, mais de peine et de misère, je réussis à me rendre, puis à visser cette vis-là, pour que l'air climatisé puisse revenir. À ce moment-là, je sentais que le courage était vraiment très, très faible en moi. Je sentais que la peur était vraiment très grande. Mais qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va arriver? Quand on réfléchit sur les choses qui nous font peur comme ça, bien, on voit que des fois, on se retrouve devant des circonstances où le courage n'a juste pas l'air présent. Quand que je m'en vais, des fois, on s'en va, moi puis ma femme, faire une petite commission, puis là, ma fille, on la laisse comme, mettons, 30 minutes seule à la maison avec ses grands frères. Elle a peur. Peut-être à cause de ses grands frères, je ne sais pas. Et là, je dis, non, tiens, inquiète-toi pas, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que le monstre en dessous de ton lit prend soin de toi. Et je vais alimenter comme ça chez elle, pas ses craintes, mais c'est faux concepts, comme quoi que des fois, il y a des choses que l'on croit, qui nous font peur, qui ne sont pas réellement là, mais qu'on a besoin de prendre courage. On a besoin d'aller au-delà de notre peur. Et la confiance, la foi, et ce pont qui nous permet de passer de la peur au courage. La différence entre le courage et la peur, ben, c'est qu'on va au-delà de ce de quoi on a peur, justement. Quand on a peur d'une chose et qu'on reste paralysé, ben, on n'a pas ce courage pour aller au-delà, mais c'est qu'il y a quelque part un manque de confiance. Ça peut être un manque de confiance en nos capacités, par exemple, l'électricité. Ça peut être un manque de confiance envers la personne qui vient faire un travail pour toi, qui vient t'enseigner, dans lequel tu entres en relation. Peut-être que tu as des peurs qui sont là et le courage est absent parce que la confiance, elle est difficile. De passer de la peur au courage, ça nécessite une forme de confiance. Un peu comme un enfant qui saute à l'eau quand son père est dans l'eau. La raison pour laquelle il va le faire, malgré le fait qu'il a peur, c'est parce qu'il a confiance en son père. Est-ce que vous me suivez toujours? Ma voix est en train de flancher tranquillement. On va continuer d'avancer. On a une belle histoire ce matin qui, je trouve, peut nous laisser beaucoup d'encouragement. Je veux qu'on prenne le temps de le faire. On a vu à travers la série différents personnages. Et un des personnages, par exemple, c'était un père, justement, qui avait un enfant, qui avait une problématique. Un enfant qui, le père, il disait, il y a un démon, là, il va se jeter dans le feu, il va se jeter dans l'eau, le démon cherche à le faire mourir. Et ce père, si vous vous souvenez, si vous étiez là, il va dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon aide parce que j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à croire. Comment est-ce qu'on fait pour croire quand on a l'impression qu'il n'y a rien sur lequel on peut s'appuyer pour croire? Si je n'ai pas les compétences, si je n'ai pas l'expert qui peut m'aider, si je n'ai pas les ressources qui peuvent m'aider à aller au-delà dans cette circonstance-là, qui vient générer de la peur. Un autre personnage qu'on a vu la semaine passée était Naaman. Et si vous vous souvenez, si vous étiez là, Naaman, dans sa compréhension, Dieu allait agir d'une façon ou d'une autre. Il se disait, je vais aller voir le prophète pour être guéri, et là, le prophète va faire telle chose ou telle chose, et puis là, je vais être guéri. On a dans notre compréhension que pour avoir de la foi, Dieu doit agir d'une façon ou d'une autre et dans un temps donné. Ou que, un peu comme le Père qui a crié à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, on voyait qu'une de ces leçons qu'on retient, c'est que la foi n'est pas une question de performance. Faut que je force combien? Faut que je génère en moi combien de foi pour que Dieu, finalement, décide de « OK, maintenant, te forcer assez pour que je puisse intervenir dans ta vie. » Dieu a ce désir d'intervenir dans nos vies et on a besoin de cette confiance en lui, que peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, qu'on va trouver le courage nécessaire. Mais pourquoi? Qu'à travers une circonstance qui, à nos yeux, semble sans issue, on va demeurer dans une confiance ou dans un courage, c'est parce qu'on sait qu'on peut appuyer notre confiance sur Dieu. Au-delà des
des circonstances, au-delà des paramètres que nous, on calcule, bien, Dieu a cette capacité d'intervenir. La foi n'est pas une question de performance, je disais tantôt. La foi n'est pas une question de quantité. La foi n'est pas une question de quand et comment. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait vivre une circonstance, mettons une relation amoureuse qui commence ou qui est en train de se terminer, un travail que tu viens de perdre, la santé qui est en train de flancher. Et là, on va s'imaginer une intervention de comment ça doit se faire et quand ça doit se faire. Et consciemment ou inconsciemment, on va forger notre confiance en fonction de ce qu'on considère qui devrait être fait. Est-ce que vous me suivez? Alors, à ce moment-là, notre confiance va reposer beaucoup plus sur un quoi et un comment plutôt que sur un qui et un pourquoi sur cette personne-là. Et c'est ça, à travers l'histoire que je veux qu'on voit ce matin de Jairus et d'une femme inconnue, que la confiance dans laquelle on peut se reposer, puis que Dieu t'invite à placer ta confiance sur lui, sur Jésus, c'est une question de qui? Jésus et Dieu. Et pourquoi je placerai ma confiance sur Jésus? Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a ce contrôle sur chaque chose. Je te parlais tantôt de mon panneau électrique. Et puis, pour faire une comparaison, une illustration à beaucoup plus petite échelle, bien, j'ai dû appeler justement un électricien pour qu'il puisse venir changer complètement, finalement, la boîte électrique. Et là, je ne me suis pas risqué, j'avais de la misère à visser une vis, imaginez la boîte au complet. Donc là, j'ai appelé cette personne-là, il est venu, puis cet ami-là, il fait de l'électricité depuis des dizaines d'années, là. Tu sais, il fait ça les yeux fermés, il fait ça depuis des dizaines d'années. Et puis lui, quand il arrive, moi, je suis là juste pour « dis-moi ce que tu veux. Tu veux un verre d'eau, je te l'emmène. Tu veux un tournevis, je te l'emmène. Mais c'est toi le boss, là. C'est toi qui est l'expert. » Et là, lui, il commence à couper des fils à gauche et à droite. Imaginez, moi, je suis comme de la misère avec une vis, puis lui, il coupe les fils à gauche, à droite, manipule la boîte. À un moment donné, il monte sur le toit. Et là, les fils, tu sais, comme les fils d'hydro qui s'en viennent, comme pour se brancher dans la maison, il coupe ça. De même, là, tu sais, sans prévention. Là. Mais moi, je le regarde et je me dis, une chance que c'est lui l'expert, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas tout ce que ça va générer. Mais j'ai une confiance qu'il sait où il s'en va. Et que même s'il coupe les fils sur l'hydro, puis lui, il s'amusait comme à toucher le bout du fil, je me dis, c'est complètement sauté, bien, c'est que peu importe ce qu'il fait, peu importe le moment qu'il fait, peu importe comment il le fait, peu importe l'outil qu'il va utiliser. Pourquoi est-ce que je lui fais confiance? Parce que c'est l'expert, parce qu'il a ce contrôle sur l'électricité, du moins dans ce qu'il maîtrise dans son domaine, et je peux lui faire confiance. Et même si je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, et dans l'ordre qu'il est en train de le faire, je demeure en confiance. Le fait que j'ai confiance en lui n'est pas le fait qu'il utilise un tel outil ou que dans sa séquence, qu'il a fait les choses d'une telle façon. C'est parce que j'ai tout simplement confiance qu'il le sait. Est-ce que vous me suivez? Le parallèle que je fais avec Dieu, c'est la même chose. C'est que peu importe l'outil que Dieu utilise, peu importe le quand, le comment que Dieu va l'utiliser, peu importe la séquence qu'il va le faire, peu importe ce que j'ai comme impression il me semble que tout s'effondre. On coupe l'électricité au complet. Dieu, il me semble qu'il se produit des choses qu'on dirait que tout s'effondre. Bien, la foi est une question de je sais sur qui ma foi est appuyée. Parce que ce qui fait que ma foi, il y a une puissance qui se génère de cet évangile, de cette confiance que je porte en Dieu, c'est parce que Jésus est Dieu et que c'est lui l'expert de la vie. Tant de ce que je vois que de ce que je ne vois pas. Et c'est ce type d'encouragement que l'on a ce matin à travers ces deux personnages que l'on a dans Luc 8. Et l'idée à retenir que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin, parce que c'est ce que Jésus va parler en plus d'une reprise, fais-moi confiance. Jésus t'invite ce matin à fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Je suis l'expert de tout ce que tu vois et de tout ce que tu ne vois pas. Fais-moi confiance. Et on va observer justement c'est quoi les applications qu'on peut voir pour cette foi qui vient canaliser cette puissance qui est en Dieu pour que nos vies
puisse être transformé et qu'on découvre Dieu à chaque instant de nos vies. On va lire l'histoire en 3 tomes. C'est une histoire qui se suit, mais on voit qu'il y a 3 tomes dans cette histoire-là que je vais vous raconter, puis je vais apporter quelques éléments d'explication au fur et à mesure pour conclure finalement avec les applications. J'aimerais qu'on prie, qu'on puisse se tourner devant Dieu pour qu'il puisse venir parler à nos cœurs. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole encore. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que, à travers ces histoires, Dieu, que tu nous laisses dans ta parole, ces exemples de vie que tu nous laisses, tu nous interpelles, Dieu, à te faire confiance. Tu nous interpelles à lever les yeux vers toi et à dépendre de toi. Dieu, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais si on est déjà intéressé à toi, si on a ce cœur qui est tourné vers toi, où on a cru justement le fait que, Père, tu nous as donné ton Fils pour le pardon de nos péchés, et que Jésus, tu es notre Maître, notre Sauveur, et qu'on est tes enfants. Tu nous connais, Dieu, chacun d'entre nous. Et tu nous connais aussi, Dieu, si on n'a jamais placé notre confiance encore clairement en toi. Tu connais notre démarche, tu connais nos questions, tu connais nos difficultés peut-être à croire. Je te prie que tu puisses venir pour chacun d'entre nous, qui que nous sommes, venir te révéler, te faire connaître, et venir stimuler, venir faire grandir cette confiance qu'on peut placer en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Dans Luc 8, on voit à un moment donné dans cet évangile, que, justement dans le chapitre 8, que Jésus est en train de faire du ministère, il est en train de se promener, il passe de ville en village, et puis à un moment donné, il est près de Capernaum, et puis il faut se souvenir que Jésus, en même temps qu'il fait du ministère, quand je dis du ministère, c'est qu'il va faire des guérisons, il va faire du bien aux gens, mais ça inclut aussi de l'enseignement. Ça inclut aussi cette révélation ou ce que Jésus a voulu venir apporter de « je veux vous faire connaître mon Père, je veux vous faire connaître le royaume de Dieu ». Alors Jésus va enseigner et il va manifester en même temps de son autorité. Son autorité, pas tant à travers son enseignement, mais aussi à travers ses œuvres, à travers les œuvres que son Père lui donne de faire. Il va se manifester son autorité sur les forces visibles et les forces invisibles. C'est la raison pour laquelle tantôt je parlais que Dieu est l'expert, Jésus est l'expert tant de ce que l'on voit que ce qu'on ne voit pas. Et imaginez justement le texte qu'on lit, ce qui va se produire juste avant, la veille, c'est Jésus qui va arriver dans un endroit, il va y avoir un homme démoniaque, un homme qui a un démon en lui, puis qui va faire peur finalement à tous les gens autour de lui à cause de cet esprit démoniaque. Et Jésus va arriver et puis il va le chasser. Les gens, on ne voit pas qu'est-ce qui est en train de se produire. On ne voit pas le monde spirituel. Mais ce que le monde a pu voir, c'est un homme qui a été libéré, qui a été délivré, puis qui a été finalement guéri, où il a retrouvé sa raison et puis a pu finalement fonctionner dans le monde. Pas longtemps après, les disciples avec Jésus, ils prennent leur barque, ils traversent, puis à un moment donné, arrive la tempête. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire-là. Et là, les gars se mettent à ramer, puis là-dedans, il y a des pêcheurs, là. Il y a des gars qui sont habitués là, à la mer, qui sont habitués à des vents, puis à des tempêtes. Mais là, ils sont dans un type de tempête où il n'y a plus aucun contrôle. Alors, ils vont voir Jésus en arrière, puis ils ont peur, là. Ils vont voir Jésus, puis « Mais Jésus, tu t'inquiètes pas de ce qu'on est en train de mourir, dans le fond? Tu es en train de faire dodo! Il est couché en arrière. Et qu'est-ce que tu fais? » Là, Jésus se lève et puis il va menacer le vent, va menacer la tempête, va menacer la pluie. Et dans un instant, tout arrête. Et la peur que les disciples avaient de la tempête n'était même pas l'équivalent de la frayeur qu'ils avaient de Jésus, qui contrôle la tempête. Les disciples ont pu voir que Jésus a ce contrôle absolu sur les éléments que l'on voit, mais sur un contrôle absolu sur les éléments qu'on ne voit pas. Ils arrivent de l'autre côté, avec leur barque. Eux, ils viennent de vivre ça. Et là, la foule est autour d'eux. Tombe 1. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient.
Et Jésus il faisait du bon pain. Hein. Fait que les gens aimaient ça, aller voir Jésus. « Hey, Jésus, tu sais, du pain, c'est cool. » Mais ils ne comprenaient pas que il ne faisait pas le lien avec le fait que Jésus donnait aussi un enseignement de « Je suis le pain de vie ». Alors, les gens viennent, ils l'attendent. Verset 41. « Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. » On arrête là pour l'instant. On a un chef de synagogue, Jairus. Un chef de synagogue est un homme important. C'est un peu comme un des chefs religieux à Capernaum qui s'occupe de cette synagogue, qui s'occupe des gens. Et les chefs religieux avaient justement ce type de renommée, ce type d'honneur, de respect. C'était des gens importants pour le peuple. Certains d'entre eux appartenaient à la secte des pharisiens. On ne le sait pas dans le cas de Jairus, mais les pharisiens sont souvent associés à des gens qui sont ennemis de Jésus, parce qu'ils sont très attachés aux traditions plutôt qu'aux commandements, aux choses qui sont les paroles de Dieu. Alors, ce chef religieux-là est extrêmement important. Il est connu, c'est un homme estimé, peut-être président du conseil à sa synagogue, honoré, il est craint par les gens. Il y a fort probablement des serviteurs. Il y a certainement de l'argent pour payer des médecins, pour payer des gens qui peuvent venir, des gens compétents. Il est un peu au sommet de cette société-là, juive du moins, pour qu'il y ait suffisamment de ressources. Mais l'histoire nous montre que Jairus, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui, dans ses ressources, tienne. Son argent ne sert plus à rien. Sa renommée ne sert plus à rien. Peut-être que Jairus il avait entendu parler de Dieu, et pas peut-être, il avait certainement entendu parler de Dieu avec les histoires que lui-même a dû enseigner, que lui-même a dû apporter à sa congrégation en parlant de comment est-ce que Moïse avait fendu la mer, comment est-ce que David avait tué Goliath, puis toutes ces histoires. Et puis, il pouvait faire confiance à l'Éternel. Mais ce bon père de famille-là, qui a toutes ses ressources, voit sa petite fille qui est en train de mourir. Sa petite fille qui peut-être allait bien pendant un certain temps, à un moment donné, s'est réveillée un matin puis elle n'allait pas bien. Et puis, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée dans une circonstance où la mort est imminente, là, et tout le monde le sait. Et Jairus, il n'envoie pas de serviteur pour aller demander à Jésus. Il prend ses sandales, puis il court, puis il va voir directement Jésus. La foule est dense. La foule, elle est présente. Jésus vient d'arriver, il y a plein de monde. Et Jairus, cet homme qui est respecté, qui est honoré, va se mettre aux pieds de Jésus, va se placer à genoux, puis viens, s'il te plaît, Jésus, dans ma maison. Parce que ma fille, j'ai une fille qui est ma seule fille, mon seul enfant, puis elle va mourir si tu ne viens pas. Viens lui imposer les mains. Et dans cette circonstance où plus rien tient, il vient à Jésus. J'ai entendu parler de Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu peux le faire? Jésus accepte l'invitation. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Jésus, le temps presse. La fille est en train de mourir. Et la foule est de plus en plus nombreuse. La foule est autour de lui. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête à Jairus. Peut-être que vous avez un proche que vous pourriez imaginer que s'il était mourant, vous voudriez que la personne que vous allez voir, si vous croyez qu'elle peut faire quelque chose pour cette proche-là, qu'il va se dépêcher. Fais ça plus vite que l'ambulance, parce que là, c'est après ça, quand elle est morte, il n'y a plus rien à faire. Alors la foule se place autour et là, il avance. Mais ça avance pas vite. Tombe 2, on arrive à cette deuxième étape où pendant qu'il avance avec la foule, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure puis te presse, puis tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint tout tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Prends courage, ta foi t'a sauvée. Pendant que Jésus est en train de s'en aller vers la maison de chez Jairus, une femme apparaît. Une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Dans la culture, il faut comprendre que quand il y a une perte de sang, la personne est considérée comme impure. Une impureté religieuse, mais aussi une impureté qui peut générer des maladies. Pendant 12 ans, cette femme-là est considérée comme à l'extérieur. Tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas t'approcher de la foule. Tu ne peux pas toucher personne. Une personne impure ne peut pas toucher quelqu'un jusqu'à temps que son hémorragie soit terminée. Elle approche à travers la foule avec peut-être le peu de force qui lui reste. Et le mot qui est là par toucher, c'est même juste frôler. Dans l'évangile de Marc, le texte nous dit pourquoi est-ce qu'elle avait pensé ça. Elle s'est dit, si je réussis à le toucher, je serai guérie. Il existait à l'époque cette mentalité ou cette superstition que certaines personnes, certains héros, si tu les touches, tu peux être guéri. Ou certaines reliques, que si tu touches une relique en question, tu vas être guéri. Et là, c'est dit, si je peux juste toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Peut-être motivé par une superstition. Cette femme-là est rendue extrêmement pauvre. Non seulement elle souffre que d'avoir été exclue, elle n'a plus rien. Parce qu'elle a utilisé tous ses biens, tout son argent pour payer des médecins. Imaginez le type de médecin qu'elle a pu se payer. Ça ressemblait plus au boucher du village. Parce que le texte nous dit dans Marc qu'elle a souffert énormément de par les mains des gens qui sont intervenus, des gens qui l'ont escroqué, qui l'ont trompé et qui l'ont pris son argent et que finalement, non seulement elle se retrouve exclue, elle se trouve sans argent et son état est pire qu'avant que les médecins, les pseudo-médecins interviennent dans sa vie. Et cette femme-là réussit à traverser la foule et touche le pan, la robe à Jésus. Et instantanément, elle guérit. Jésus, il se tourne, c'est qui m'a touché? Comment, Jésus? On est tout autour de toi. Tu sais, c'est qui m'a touché? Il me semble que c'est évident qu'il y a plein de monde qui t'ont touché. Et Jésus, il savait. Hein? J'ai senti une force qui a sorti. Et puis la femme, le texte nous dit qu'elle était tremblante. Elle avait peur. Parce qu'elle sait qu'elle ne devait pas toucher la foule. Elle sait qu'une femme n'allait pas toucher comme ça un homme. Et là, Jésus s'en allait voir une petite fille qui était malade. Puis cette femme-là va toucher Jésus. Elle est guérie, mais elle est toute tremblante. Puis Jésus se tourne, qui m'a touché? Et maintenant qu'elle voit qu'elle ne peut plus se cacher, ben, c'est moi. Et ce que Jésus lui dit, c'est prends courage, ta foi t'a sauvé. Jésus l'a amené à traverser peut-être d'une superstition, de quelque chose qu'elle croyait, de penser que je peux toucher Jésus et finalement d'affirmer, de confesser sa foi. Que Dieu, des fois, peut nous prodiguer une guérison, peut faire un miracle dans ta vie, mais tu ne l'attribueras peut-être pas à Dieu.
Et c'est ça la foi qui transforme les vies. C'est pas tant le fait que tu vives une guérison ou quelque chose de miraculeux, bien que je te le souhaite pour te délivrer dans une circonstance que tu te trouves. Mais le plus important, c'est quand Jésus se tourne vers toi, que tu as l'occasion maintenant de dire « c'est à cause de toi, Jésus ». Parce que des fois, on va supplier Dieu, on va apporter des requêtes à Dieu, on va avoir une guérison, on va avoir une réponse à notre requête. Et on ne va pas confesser, on ne va pas affirmer, déclarer que Jésus, c'est toi. Et la parole nous dit que c'est en déclarant, en affirmant les choses qu'on est sauvé. Que voici Dieu ce que je crois. Et je crois que Jésus, quand il a fait ça, c'était pas pour l'humilier, c'était pas pour la rabaisser, mais pour lui donner l'occasion de dire « c'est moi qui t'ai touché ». Jésus le savait très bien. Et Jésus, qui honore toute personne, les femmes, les hommes, les vieillards, les enfants, les riches et les pauvres, n'a fait aucun cas que cette femme-là soit exclue de la société, qu'elle ait été extrêmement pauvre, qu'elle est malade. Jésus lui relève-toi, prends courage, parce que maintenant ta foi t'a sauvé. C'est ce type d'approche, de disponibilité que Jésus a pour nos vies et qui nous appelle, qui nous interpelle aussi à confesser notre foi, à dire Dieu, ce que je vis, c'est grâce à toi. Cette intervention-là, c'est grâce à toi. Mais pendant ce temps-là, Jairus, il tape du pied. Jésus, tu sais, ça fait 12 ans qu'elle est malade, elle peut attendre encore. Ma fille est sur le point de mourir. Les priorités de Dieu ne sont pas les nôtres. On imagine dans nos têtes des séquences du quoi et du comment. Bien, OK, Jésus, moi, humainement, je calcule ça. Ma fille est sur le point de mourir. Puis cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle souffre. Emboîte-le pas, puis tu reviendras la voir après. Et on a ces attentes comme quoi que il faut que les choses se passent dans une certaine chronologie, sinon ça ne marche pas. Et c'est ça qu'on se rappelait au tout début, que la foi n'est pas une question du quoi et du comment, mais plutôt du qui. Et pourquoi ce qui-là? Pourquoi ce Jésus en qui je peux mettre ma confiance? Regardez la suite, tome 3, à partir du verset 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte. Dérange plus le maître. » Et Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean, Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Jairus, il est là, il attend, puis il y a un serviteur qui vient le voir. Ne dérange plus Jésus. Ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. On pense comme ça des fois. Je ne dérangerai pas Dieu avec ça. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Ne dérange pas le maître. Pas besoin de parler à Jésus parce que il y a des gens qui sont pires que moi dans ma condition. Pourquoi est-ce qu'il interviendrait pour moi s'il y en a qui, finalement, vivent des circonstances pires? Est-ce que ça vous arrive de penser ça? En tout cas, moi, ça m'arrive. Des fois, je me prive de déranger le maître parce que j'ai ce type de pensée comme quoi que Dieu va être plus intéressé à quelqu'un d'autre. Dieu va être
peut-être plus disponible pour une autre personne. Ma foi n'est pas assez performante, peut-être qu'elle n'est pas assez grande. Je n'importunerai pas le maître. Et Jésus intervient rapidement avant même que Jairus ait le temps de répondre. Jairus, n'aie pas peur. Crois seulement. Imaginez, là, on peut difficilement comprendre ce que Jairus est en train de vivre. Il vient d'entendre que sa fille est morte, son seul enfant. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, mais crois seulement. Et si Jésus a emboîté le pas pour aller en direction de chez Jairus, si Jésus est entré dans ta vie, puis a décidé de t'inviter, puis te dit, oui, je veux placer ma foi en toi, et que tu marches avec Jésus, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, Jésus va dire, oups, changement de plan, et j'irai plus chez vous finalement? Jésus est en route vers chez Jairus, puis il lui dit, crois seulement, j'y vais encore chez vous, on va marcher encore jusque chez toi. Et quand il arrive là-bas, il y a des pleureuses, c'est dans la culture à l'époque, dans le service funèbre de l'époque, qui sont spécialisés, là. Ils savent c'est quoi un mort, ils savent c'est quoi quelqu'un qui dort. Et déjà, les pleureuses sont là. Ça montre comment est-ce que la rapidité de la mort était imminente. Et Jésus, sortez. Elle n'est pas morte, elle dort. Ils vont se moquer de lui. Voyons Jésus, tu ne peux pas intervenir au-delà des paramètres qu'on a toujours vus. Et puis il les sort. Pourquoi? Pour ne pas miner la foi, pour ne pas miner la confiance, pour ne pas amener le ridicule. Ces gens-là se moquaient, il les a fait sortir. Et il a gardé auprès de lui Pierre, Jean-Jacques, la mère, le père. Et Jésus dit à cette fille, lève-toi. Son esprit revient en elle, puis elle se relève. On avait accusé Jésus plus tôt dans le chapitre. Jésus, est-ce que tu ne te soucies pas de nous? Jésus, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de nous? Est-ce que tu n'interviens pas dans nos vies? Et là, Jésus vient d'intervenir dans la vie d'une petite fille. Il va lui redonner la vie. Mais non seulement ça, il va se soucier de donner-lui à manger. Ça a l'air banal, hein? Mais ce texte-là, consciemment, nous a été laissé pour qu'on comprenne que Jésus se soucie même des petits détails, comme la nourriture. Redonnez-lui à manger, qu'elle reprenne des forces. Jésus va dire à Jairus, « Aie pas peur, crois seulement. » À un moment donné, le peuple de Dieu qui était en Égypte, qui était esclave, sont sortis après les plaies d'Égypte pour que les Égyptiens les laissent sortir, pour que le Pharaon les laisse sortir. Ils sortent, ils ont vu les miracles, ils ont vu les grandes choses que Dieu peut faire. Ils arrivent devant la mer. Oh non, come on! C'est quoi? Tu voulais nous faire mourir dans le désert? Moïse, c'est quoi que tu as pensé? Et Moïse va leur dire, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. À un moment donné, il y avait un roi, Josaphat, qui était un bon roi. Mais à un moment donné, les peuples autour ont dit, on s'en va attaquer Josaphat, puis on prend son pays. Et Josaphat se sentait petit dans ses culottes, dans ses sandales. Puis il a commencé à prier Dieu. Il avait peur. Le courage semblait ne pas être là. Et Josaphat, il va dire, « Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais mes yeux sont sur toi. J'ai plus aucune ressource. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Il est le roi. Il y a une armée pour lui. Mais mes yeux sont sur toi. » Et Josaphat a eu cette réponse de Dieu qui lui dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, des disciples qui avaient peur de la tempête, et que quand Jésus a calmé la tempête, le regard de ses disciples ont été transformés.
Il se posait la question, c'est qui cet homme-là qui a le contrôle sur la tempête, sur la mer, sur le vent? C'est qui? Et le texte nous dit qu'ils étaient dans la frayeur en regardant Jésus. Pas parce que Jésus était en colère, puis je vais vous faire tomber les éclairs dessus, à cause de la puissance qu'il avait. La foi à laquelle Dieu t'invite, c'est une foi qui n'est pas une question de performance, une question de « je vais forcer pour avoir plus de confiance ». Mais ce qui fait que ta confiance, elle est solide, c'est l'objet de ta confiance, Jésus, qui a démontré qu'il a le contrôle sur le visible comme sur l'invisible. Et que plus je crains Dieu, et j'emploie le mot « crainte » dans un sens positif, où on a ce respect, cet honneur, on est impressionné devant la grandeur et la puissance de Dieu. Et de plus je crains Dieu, moins je crains le reste. Peu importe la circonstance. La confiance, c'est ce pont qui m'emmène à une circonstance où je suis dans la peur. Je suis paralysé. Je suis dans une circonstance que je ne peux pas m'en sortir. Le péché en fait partie où on ne peut pas s'en sortir. Le mal que l'on fait, le mal qu'on reçoit, la souffrance dans laquelle on est qui a été générée de par des conditions directes ou indirectes du péché, du mal, nous détruisent. Et ce mal que j'ai fait m'emmène devant Dieu à être séparé de lui. Et je ne peux pas me réconcilier tout seul avec Dieu. Même si je prends courage, même si je dis, mais quand je vais me retrouver devant lui, je ne suis pas pire, moi je peux parler beaucoup, je vais me défendre. Il n'y a aucune compétence qui nous permet qui nous donne la capacité je vais me sortir du mal tout seul, du péché, d'une dépendance. Je vais me sortir tout seul dans cette destruction-là. Et ce que Dieu dit, c'est, je m'approche parce que je veux te donner ma faveur. Je veux intervenir dans ta vie. Je veux te délivrer, je veux te sauver. Que si tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, quand que Dieu il s'approche de nous, encore aujourd'hui, Jésus qui est vivant, qui est tout-puissant, et encore aujourd'hui, il nous invite à « place ta foi en moi ». Parce que la plus grande fatalité auquel tu es confronté, ce n'est pas la mort, c'est le fait de te retrouver devant Dieu encore avec cette condamnation qui te pèse du jugement du péché. Craignez pas ceux qui tuent le corps, que Jésus disait. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Et si Jésus dit ça, c'est pour nous amener à réaliser que même la plus grande des fatalités qu'on peut imaginer, qui est la mort, n'est pas la plus grande. Et que quand Dieu se présente à toi et qu'il te dit « Je veux te donner ma faveur, je t'ai envoyé mon Fils mourir pour toi, te donner sa vie », Jésus qui dit « Je suis mort pour te redonner la vie, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour te donner mon obéissance, pour te donner ma faveur continuellement. Mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance. » Et ce n'est pas une question de comment tu vas performer des bonnes œuvres, comment est-ce que tu vas performer le ménage de ta propre vie tout seul et sans lui. Mais plutôt que tu vas dire « Je te fais confiance, parce que Jésus, tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui peut me délivrer de ce mal dans lequel je suis. Je te demande pardon. Prends ma vie. » Ça commence comme ça, ce premier pas de foi. Dire Dieu, c'est toi maintenant que je veux suivre, que je veux faire confiance. Indépendamment de ce que je vois qui se produit dans ma vie, que je considère qu'ils ne se produisent pas de la bonne façon, peut-être la bonne chronologie, une intervention qui ne se produit pas au bon moment comme ce que moi je le conçois. Au-delà de tout cela, Dieu, c'est à toi que je place ma confiance. Parce que je sais que
si tu es mort pour moi, si Père, tu m'as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique, et Jésus, tu m'as donné ta vie, peu importe ce que tu fais, peu importe l'outil que tu utilises, peu importe le moment que tu vas intervenir, je te fais confiance, Dieu, parce que je veux que ma vie puisse te glorifier. Et que si tu es croyant, que tu as placé ta foi en Dieu, encore une fois, Dieu t'interpelle à lui faire confiance. Et que le seul moyen de pouvoir prendre cette grâce que Dieu t'offre, c'est de dire « Je te fais confiance, Dieu ». Mais pour ça, il faut renoncer à son orgueil. Il faut renoncer de dire « Je vais m'en sortir tout seul. Je vais m'en occuper tout seul. J'ai encore des compétences. Dieu, on va ramer tout seul sa barque encore. Continue de dormir. » Mais que le plus rapidement possible, on se dise, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, encore une fois, que tu m'aides à marcher, à patienter, à délivrer ce dans quoi je suis présentement pris. Et je veux te faire confiance. Parce que je vois que, peu importe le statut social, Jésus ne t'a pas fait aucun cas, aucun favoritisme. Et je sais que tu veux m'accueillir. C'est ce que Jésus nous laisse dans cette histoire, qu'il nous invite à venir à lui. Et n'aie pas peur. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Et que peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qui se produit, on peut dire comme Josaphat, je ne sais pas, les ressources nous manquent, mais mes yeux sont sur toi. Parce que c'est Jésus qui fait susciter la foi. C'est quand on garde les yeux sur Jésus que notre foi grandit. Pas quand on place nos yeux sur « qu'est-ce que je peux faire? » mais qu'on place les yeux sur lui. Dire « Dieu, j'ai encore besoin de toi. » J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes, tout simplement pour placer notre cœur sur Dieu. Qu'on prenne quelques instants, tout simplement pour écouter ce que Dieu a à dire à nos cœurs. À quoi tu m'appelles ce matin, Dieu, à te faire confiance? Qu'est-ce que tu me montres, Dieu, que tu veux que j'abandonne? Un orgueil, un mensonge, un désir personnel, pour que je puisse saisir ta grâce, ta faveur. Tu nous as montré, Dieu, ce matin, à travers cette histoire, comment est-ce que tu te laisses approcher. Tant par un Jairus, qui est un homme influent, riche, mais qui s'est humilié, qu'une femme qui était exclue et qui s'est approchée de toi. Tu nous fais cette même invitation, Dieu, ce matin. Tu m'appelles, Dieu, à te faire confiance. Et que Dieu, si ce matin je peux trouver courage, si ce matin je peux relever la tête, indépendamment de ce que je suis en train de vivre, c'est parce que ma confiance est placée en toi. C'est parce que ma vie repose en toi. Parce que je peux trouver le repos en toi, Jésus. Que ma vie puisse te glorifier. Que nos vies, Dieu, puissent refléter cette présence que tu as dans nos vies. Fais-nous découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus. Et que pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais affirmé notre foi, dit qu'on veut te suivre, Jésus, ce matin, on veut te dire que c'est en toi que notre confiance elle est placée. On fait de toi, Dieu, notre maître, notre sauveur. Parce que j'ai besoin d'être sauvé de ce péché, de ce mal, de cette destruction que j'ai fait, qui me sépare de toi, qui me garde dans cette culpabilité, dans cette condamnation.
Et je veux recevoir ton pardon, Père, que tu me donnes par le sacrifice de ton Fils. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, pouvoir dire à Dieu votre amour, votre adoration par les chants qu'on va avoir.